Salut, c'est Vincent. Petit clin d'œil avec cette affiche du chef-d'œuvre de 1933, le film King Kong de Ernest Schoedsack et Marianne Cooper. Un film que j'adore, un de mes films préférés encore à ce jour. Et je voulais vous montrer cette affiche qui se trouve dans un couloir chez moi, car aujourd'hui, pour cette partie en vidéo, eh bien, je vais incarner The King, un des monstres proposés dans la Dark Edition de King of Tokyo. Alors on commence bien sûr la partie avec 0 points de gloire, 10 points de vie, et je vais jouer avec deux monstres aujourd'hui, donc avec The King et Purple Rain, 10 points de vie également et 0 points de gloire. Alors tout d'abord, bien je voudrais m'excuser pour cette voix un petit peu éraillée et un petit peu grave, car une petite angine m'a pris là juste avant mon départ en vacances. Mais pas de souci, je me soigne, je serai en forme. Et puis mes deux monstres, eux, ne sont pas malades et je pense qu'ils vont, j'espère, faire le job. Alors, avec Lou, on avait battu le premier boss du jeu qui s'appelle, je ne sais plus bien, donc je vais aller vous rechercher sa fiche. Ah oui, qui s'appelle le Cristal Dragon. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé d'affronter Lithosaur. Alors, Lithosaur en version facile. Au dos, on a sa version difficile. Mais écoutez, pour l'instant, j'ai pas battu encore ce boss. Donc, je vais essayer déjà sa version facile. Il a quand même 6 dés de boss et 25 points de vie en début de partie. Donc le seul objectif pour remporter la partie, je vous le rappelle, eh bien réduire les points de vie du boss à 0. Donc ces points de vie sont là, 25, et 0 points de gloire pour le boss également en début de partie. Donc il a une capacité permanente qui s'appelle Mégacorne, qui s'applique avant son déplacement, c'est-à-dire au début de chacun des tours. Il inflige 2 dégâts au monstre avec le plus de points de vie dans sa zone. Et puis après, ses capacités qui se cumulent en fonction de son nombre de points de gloire acquis, eh bien, on le découvrira au fur et à mesure. Alors, donc le lithosaure va commencer dans cette zone, je l'ai choisi. The King commence ici, à 2 zones du boss. Et Purple Rain, évidemment, ça fait penser à notre artiste, chanteur, guitariste, multi-instrumentiste préféré, Prince. Purple Rain, lui, commence sur cette zone. J'ai disposé des minions, eh bien, aléatoirement piochés dans le sac et un par zone en commençant par la zone du boss. Donc on a ici un soldat, ici un constructeur, encore un constructeur, un bouclier et un bouclier. Alors, pour les règles, plus précisément de King of Monster Island, ce jeu coopératif de Richard Garfield, illustré par Paul Maffaillon et édité par Yellow, eh bien, je vous demanderai de vous reporter à notre vidéo à 2 joueurs avec Lou. Voilà. Aujourd'hui, je joue en solo avec 2 boss. Donc, sur ma gauche, eh bien, j'ai les cartes pouvoir. Il y en a 3 dans la rivière. Tiens, on va les découvrir ensemble, parce que je ne les ai pas regardées encore. Elles ont été piochées aléatoirement. Celle-là coûte 4 énergies, aura de soins. Alors, le pouvoir. Les monstres dans votre zone gagnent plus 1 point de vie quand ils gagnent des points de vie. Ouais, et quand on sait que c'est un pouvoir permanent, ça peut être pas mal quand même pour essayer de survivre. Cette carte pouvoir qui coûte 2 énergies et qui s'appelle Nouveau Plan, eh bien, elle nous propose de dépenser 2 énergies et de défausser cette carte pour redonner 6 points de vie à un monstre de notre zone qui est mort en fait. Puisque vous voyez en fait, donc au-delà de 12, voilà, on a ce symbole, ça veut dire qu'on n'a plus de points de vie, et je vous rappelle d'ailleurs qu'on perd la partie si jamais un des monstres au début de sa phase de monstre est dans cet état. Donc ça peut permettre à son coéquipier, son partenaire monstre, d'aller le sauver et de lui redonner 6 points de vie, éventuellement en début de tour. Bon, de toute manière, toutes les cartes pouvoir sont intéressantes, mais celle-là, oui, pourquoi pas. Elle n'est pas très chère en tout cas. Celle-ci, surcharge, qui coûte 6 énergies, est une carte action. Alors, donc celle-ci, quand on la récupère, on effectue son effet et on la défausse immédiatement. Détruisez un cristal et éliminez un minion de votre choix dans votre zone. Bon. Un effet tout à fait simple. Voilà. Alors, j'ai les 3 pylônes là-bas qui sont
disposés sur la table. J'espère qu'ils ne seront pas disposés sur le plateau, parce qu'une autre condition de défaite, c'est si ces 3 pylônes ont été construits par le boss et ses minions sur l'île, eh bien on perd la partie là aussi. J'ai mes cubes énergie. Ensuite ici, bon voilà, les cristaux et les multiplicateurs 10 énergie. Ici, j'ai les soutiens. Et puis, j'ai pioché bien 3 cartes. Merde, comment ça s'appelle ça déjà? Excusez-moi. Alors, comment ça s'appelle? C'est des fiches alliées. Oui, c'est ça. J'ai disposé 3 fiches alliées car il y a l'équivalent de 2 joueurs. Donc, on en dispose toujours le nombre de joueurs plus une. Alors, on a les médias, les forces spéciales et les savants fous. Les savants fous, on le connaît. Lou l'avait pris l'autre jour. Et les forces spéciales peut être pas mal plutôt axées sur les dégâts. Bon, bah très bien. Bon. Bah écoutez, je pense qu'on va commencer. Alors, ce dé là, ici, c'est un dé que j'ai récupéré dans la Dark Edition de King of Tokyo, qui va me servir de dé pour savoir à qui est le tour. Et je pense que c'est Purple Rain qui va commencer. Voilà. Donc, très bien. Alors, bah, on sait qu'à chaque tour de monstre, eh bien, il y a d'abord une phase du boss. On applique les pouvoirs avant déplacement du boss. Donc là, le lithosaure, son pouvoir, il inflige 2 dégâts au monstre avec le plus de points de vie dans sa zone. C'est pour ça que je me suis pas placé dans sa zone. Et puis une autre raison, c'est qu'on ne peut pas commencer dans la zone du boss. On ne peut pas choisir de s'y placer volontairement lors de la mise en place. Très bien. Ensuite, eh bien, je vais lâcher les dés boss libres. Alors les dés libres, je vous rappelle, ce sont les dés qui se trouvent en dehors du plateau, hein. Et là, en début de partie, bah, le boss, il a ses 6 dés qui sont libres, hein. Donc je vais les lâcher dans la bouche du volcan. Et puis on va voir où est-ce qu'ils vont aller se répartir, hein. Il y en a un qui a quitté le plateau ici devant moi. Donc je vais le relancer. C'est la règle. Enfin, je vais le relâcher. Voilà. Alors, donc du coup, on a 2 dés ici, un là. Ensuite, là, de ce côté-là, on en a 2 bah, là, hein, dans la zone du boss. Il y en a un ici, et ça fait bien 6, tout ça, 2, 4 et 6. Ouais, très bien. Bon, ensuite, on regarde la zone du boss et ses zones adjacentes, et il se déplace dans la zone contenant le plus de dés. Alors là, la zone contenant le plus de dés, bah, il se trouve que c'est sa zone, hein, entre les 3. Hein. Et donc, il reste sur place, mais on considère, pour la règle, qu'il s'est déplacé. Donc, le boss, le lithosaure, reste sur place. Très bien, ensuite on active les minions dans la zone d'arrivée du boss. Donc finalement, là, c'est un soldat. Mais un soldat ne fait subir un dégât que aux monstres présents dans sa zone. Donc là, c'est sans effet. Par contre, on va activer et retirer ces dés-là du plateau. Donc là, le boss va rajouter un minion dans sa zone, que je pioche dans le sac. Alors, je mélange bien. Et on va aller piocher un petit minion. C'est un canon. Alors ceux-là, ils sont un peu plus embêtants, hein, que les soldats. Et puis on se rappelle que les boucliers protègent les autres minions qui eux-mêmes protègent le boss. Donc si on souhaite infliger des dégâts au lithosaure, il faut d'abord avoir... il faut pas qu'il y ait de minions dans sa zone, hein. Et puis ensuite, le boss, bah, il a également 2 points de gloire qu'il va récupérer là. Alors 2 points de gloire, ce qui lui donne tout de suite une nouvelle petite capacité qui s'appelle soldat protecteur. On va aller voir ça ensemble. Donc ces minions soldats doivent être éliminés avant ces minions constructeurs et canons. Donc désormais, bah, je venais d'en parler, mais on a une nouvelle hiérarchie des minions. On a désormais les boucliers qui doivent être éliminés avant les soldats, qui doivent être éliminés avant les constructeurs et canons. Voilà, d'accord. Bon, alors à pas oublier, hein, pénible déjà. Ah bah oui, 25 points de vie, là, le lithosaure, il va être un petit peu plus coriace, je pense, que le cristal dragon. Mais bon, quel plaisir, quel pied total de jouer à ce jeu. J'adore. Et malheureusement, jusqu'à présent, j'avais pas eu le temps de faire beaucoup de parties. Donc là, je voulais vous présenter cette partie-là en vidéo. On verra si jamais c'est une victoire aujourd'hui. Je trouverai peut-être le temps, avant de partir en vacances, enfin, d'affronter le Lavalord, hein, le monstre, le dernier monstre proposé dans cette boîte.
Bon, très bien. Maintenant, ça va être à moi de jouer. Et c'est donc à Purple Rain de jouer avec sa magnifique figurine, là, son beau standy, hein, ici. Alors, bon, bah, très bien. Donc là, à ce moment-là, je prends 6 dés monstres libres. Ils sont tous libres pour l'instant. Hop, et je vais les lancer. Donc, j'ai ma piste à dés à disposition. Allez, hop. Alors, un dé est sorti et je vais m'appliquer une règle pour toute la partie. Dès que ça sort, je le relance, hein. C'est comme cassé. D'accord. Alors, Purple Rain, il est à 2 zones. Il est à 2 zones du boss. De toute manière, là, je peux pas me déplacer. J'ai pas de pied. Des cœurs, ça sert à rien parce que je suis déjà en santé max 10. Et on peut pas dépasser 10 points de vie, sauf indication contraire sur une carte. Oui, d'accord. Alors les cœurs, je vais les relancer, ça c'est sûr. Ça, je pense que je vais le relancer aussi. Une petite baffe, ouais, je vais me la garder. De l'énergie, ça peut être pas mal quand même de l'énergie en début de partie, après tout. Ok. Alors, avec les dés, en fait, je peux les résoudre. Je peux les bloquer dans ma zone. Je peux les débloquer des dés de ma zone. Je peux dépenser mes dés pour un effet de carte. Voilà. Et puis, donc, j'ai dit que j'allais relancer tout ça. J'ai le droit de relance, comme au Yams. C'est parti. Alors, des cœurs encore, non, ça m'intéresse pas. Par contre, une petite baffe, pourquoi pas, parce que j'ai un bouclier dans ma zone, après tout. Ouais, on va essayer de le défaire. Alors, ouais, 2 baffes égale 4 dégâts. Chaque baffe, c'est 2 dégâts. Dernière relance. Ah, j'ai un pas, finalement. D'accord. D'accord, donc, alors, je vais maintenant résoudre mes dés, après mes lancers. Alors, ouais. Est-ce que je me déplace, justement? Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Moi, je vais voir. Ouais, je vais peut-être me déplacer. Je vais utiliser, je pense, ce pied comme un déplacement. Je peux me déplacer dans une zone adjacente ou infliger un dégât dans ma zone. Je vais l'utiliser pour me déplacer. Donc, hop, je me déplace ici. Ensuite, je vais utiliser ces 2 baffes pour faire 4 dégâts dans ma zone, ce qui est suffisant pour retirer et replacer dans le sac, hein, ce mignon, ce bouclier qui a 3 quand même points de vie. Voilà. Maintenant, j'ai 3 gloires à résoudre. Alors ça, bah, ça me donne 1 point de gloire par dé. Mais, chose importante, il faut savoir que lorsqu'on résout un point de gloire, on peut retirer en plus de cela un dé boss de notre zone pour gagner un point de gloire supplémentaire. Chose qu'on avait, il me semble, un peu oublié dans notre partie à 2 joueurs avec Lou. Alors, là, dans la zone dans laquelle je me trouve, il y a un seul dé boss. Bah, je vais le retirer. Je vais le retirer, ça veut dire que je vais utiliser un point je vais gagner un point de gloire ici, plus je retire un dé, donc ça me fait 2 points de gloire, plus 2 autres points de gloire, ça me fait 4 points de gloire en tout pour Purple Rain. Purple Rain, voilà. Purple Rain. Donc, comme j'ai dépassé un point de gloire, je peux aller choisir une fiche, je vais prendre les savants fous. Voilà. Je vais prendre les savants fous et j'ai désormais tout de suite cette compétence, gagner 2 énergies au début de votre phase d'achat de cartes énergie. Voilà. Je vais la placer juste derrière ma fiche. Très bien. Voilà, bah écoutez, c'est fait. Voilà, c'est tout. Bon, bah tout ça, c'est dépensé. Alors maintenant, bah justement, c'est ma phase d'énergie. Je vais donc gagner 2 énergies pour Purple Rain. Et est-ce que j'achète tout de suite nouveau plan? J'hésite. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Est-ce que j'achète tout de suite nouveau plan? Ça peut me sauver la mise à un moment donné, hein, grâce à cette menthe religieuse là, géante. Vous pouvez dépenser 2 énergies, défausser cette carte pour redonner 6 points de vie à un monstre de votre zone. Ouais. Allez, je la prends. Ça pourrait me sauver la mise. Je dépense donc 2 énergies pour ça. Je vais remplacer par un pouvoir, singe pilleur, 3 énergies de coup. Vous pouvez acheter des cartes actions de la pile de défausse. Ah.
Après les avoir utilisées, placez les cartes ainsi achetées sous la pile de cartes énergie. D'accord, très bien. Ça permet de, comment dire, de réactiver des cartes actions déjà utilisées. Ou défausser, tout simplement. Bon, bah voilà. Eh bien, ça va être au tour. Hop, je vais passer le dé, premier joueur. À The King. Allez, The King, c'est ton tour, c'est maintenant. Il faut se mettre en piste. Tout d'abord, la phase du boss. Le pouvoir permanent Mégacorn ne s'applique pas. Il n'y a pas de monstre dans la zone du boss actuellement. Et bien ensuite, on va lâcher les dés libres. Donc il y en a 3 du coup dans le volcan. C'est parti. Alors il y en a un qui est tombé du plateau à nouveau. Hop. D'accord. Alors bah, ça fait 3 dés ici. 2 là et 1 ici. Ça veut dire que dans la zone du boss et les 2 zones adjacentes, il n'y a aucun dé. Donc dans ce cas, on déplace le boss d'une zone en sens horaire. Ici. Là, à ce moment-là, eh bien on active le minion, c'est un soldat, il n'y a pas de monstre dans la zone, il se passe rien. Il se passe rien. Ouais. Alors, c'est pas mal parce que The King se trouve à proximité, à portée, on va dire, du lithosaure. Bon, eh bien... Ok. Il n'y a pas de déboss à activer là. Et c'est à moi. Je vais utiliser 6 dés. 6 dés monstres. C'est parti. Attendez, je les perds. Ils sont gros ces dés. Hein. Ils sont gros, mais du coup très agréables. Ah, j'ai un petit pied, très bien, je vais pouvoir me déplacer dans la zone du boss, ça pourrait être pas mal. Après, par contre, il va falloir que je chope des baffes. Hein. Et donc, j'ai peut-être envie, je vais profiter de ce pied, je vais relancer les 5 autres dés. Ah, The King se casse la goule. Oh, des baffes en veux-tu, en voilà, ça c'est pas mal. Et puis donc, eh bien, je relance pour obtenir éventuellement d'autres baffes. Ah, mince, pas d'autres baffes. Bon, alors, ben, utilisons nos dés au mieux. Un pied pour me déplacer. Attendez. Ah, remarquez, faut peut-être pas que j'aille trop vite parce qu'il y a des dés ici, on a 3 même, c'est beaucoup. Je vais peut-être... Ah, mais j'ai pas de gloire en fait. J'ai pas de gloire. Et sans gloire, qu'est-ce que vous voulez faire hein Non, non, j'ai pas de gloire. Ah ah, ça m'ennuie un peu ça. Parce que du coup, s'il se déplace là, il y a quand même de fortes chances. Ouais. J'aurais peut-être dû garder une petite étoile si j'en avais eu, je sais pas. Bon, écoutez, peu importe. Mhm. Bon, alors j'utilise le pied pour me déplacer. Puis ici, je vais utiliser mes 2 baffes, c'est-à-dire 4 dégâts au total. Alors il faut savoir que, mais ça je crois que je l'avais rappelé dans notre partie à 2 joueurs, ici c'est 2 dégâts qui peuvent être répartis, comment dire, comme on le souhaite. Ça peut être un dégât donc à un minion, puis ensuite un dégât au boss s'il n'y a plus de minions sur la zone. Et c'est exactement ce que je vais faire. 4 dégâts en tout, donc 1 pour éliminer d'abord ce soldat. Par contre, ce que j'aurais pas pu faire, vous voyez, avec ces 4 dégâts, c'est faire un dégât ici, et ensuite me déplacer et utiliser le deuxième dégât du même dé dans la zone d'à côté. Ça, c'était pas possible. Voilà. Par contre, j'aurais pu utiliser 2 dégâts ici pour retirer ce constructeur, après tout. Ouais, ça aurait été peut-être pas mal d'ailleurs. Me déplacer et utiliser le deuxième debuff pour faire un dégât ici et un dégât au boss. Bon, je fais pas ça. Je vais plutôt donc infliger les 3 dégâts restants au lithosaure. Et on va commencer à l'atteindre un peu. Il va passer donc à 22 points de vie. Ouais, parce que ça peut être un combat de longue haleine. Hein. Je ne sais pas. On verra vers quoi ça va nous emmener tout ça. D'accord. Maintenant, il me reste ça. Donc gagner un point de vie, c'est pas terrible. Ce que je vais faire, c'est que je vais le bloquer, ce dé. Je vais le bloquer ici, tiens, sur le plateau. Voilà, sur un emplacement de dé libre. Et bah, il y en a 3 par zone, hein, emplacement libre. Donc là, c'est bon. Là, je vais gagner une énergie avec un symbole. C'est une énergie seulement. Hein, c'est pas folichon. Bah, une énergie donc pour The King. Et puis là, eh bien, ça, je vais le bloquer aussi. Voilà. Je vais le bloquer dans ma zone. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est tout. J'ai
une énergie, ça suffira pas pour acheter une carte énergie. Donc le tour va passer à Purple Rain. Alors, c'est parti. Je m'aperçois qu'il n'y a aucun délibre. Alors déjà, là, cette fois-ci, The King termine son tour dans la zone du lithosaure. Et donc, le pouvoir Mégacorn s'applique immédiatement. Il inflige 2 dégâts à The King. Bon, mais qui est résistant quand même. Regardez-moi cette illustration. Et oui, le design de la Dark Edition, hein, évidemment, est assez fantastique. Paul Mafayon également. Très bien. Mes minions soldats doivent être éliminés avant mes minions constructeurs et canons. Oui, tout à fait, d'accord. Alors, est-ce que ça concerne d'ailleurs toutes les zones? Tiens, je suis en train de me poser cette question là. Mes minions soldats doivent être éliminés avant mes minions constructeurs et canons. Est-ce que c'est par zone ou est-ce que c'est dans l'ensemble des zones? Est-ce que pour éliminer tous les autres boss, tous les autres minions, est-ce qu'il faut que j'élimine d'abord tous les soldats du plateau? C'est une bonne question ça, tiens. Bon, j'ai fait une petite pause pour aller consulter le forum sur BGG. J'ai pas trouvé de réponse à cette question, mais entre-temps, j'ai compris ce que ça voulait dire. Oui, il faut savoir que justement, cette hiérarchie, il faut éliminer les boucliers avant les autres minions, avant le boss. Eh bien, ça s'applique par zone de toute manière. Donc là, c'est également par zone, hein. Voilà, je suppose, hein, sinon, bon, en plus, ce serait un petit peu abusé. Alors, bah, là, il n'y a pas de délibre boss à lancer, à lâcher dans le volcan. Donc, le boss va se diriger dans la zone vers laquelle il y a le plus de déboss. C'est ici. Donc, il y va. Bam. Et ça, ça c'est pas bon. Alors, déjà, le minion s'active. C'est un constructeur. On va placer un cristal dans cette zone. Dès qu'il y a 3 cristaux dans une zone, eh ben, bim, c'est un pylône. Et dès qu'il y a 3 pylônes sur le plateau, eh ben, bim, c'est une défaite pour nous. Voilà, une autre condition de défaite, il n'y a plus de minions dans le sac au moment d'en piocher. Et justement, en parlant de ça, eh bien, on a 3 dés à résoudre ici. Alors là, ça, eh bien, c'est qu'il va rajouter un cristal. On va retirer le dé du plateau. Donc déjà, 2 cristaux dans cette zone. Ouais, j'aurais peut-être dû faire le ménage dans cette zone. Bon, enfin bref. Et là, c'est 3 minions à piocher dans le sac. Waouh. 3 minions. 1, 2 et 3 qui vont se rajouter dans cette zone. Il y a un bouclier. Ensuite, soldat. Et 2 soldats, ouais, d'accord. Donc, il faudra éliminer d'abord le bouclier, puis les soldats. Et enfin, le constructeur, avant de pouvoir atteindre le boss, si jamais il restait dans cette zone. Ce qui fait quand même du monde, ça représente 3, 4, 5, 6, 7 points de vie au total. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est à Purple Rain de jouer. Il est un peu loin. Il est un peu loin, Purple Rain. Bon, on va voir. Je vais commencer par lancer mes 6 dés. Alors, ouais, alors un petit déplacement, pourquoi pas de l'énergie, oui, bon, de la gloire. D'accord, de l'énergie, oui, pourquoi pas, hein. Ça me permettrait d'aller acheter une carte. Détruire un cristal, éliminer un minion de votre choix dans votre zone. Ouais, pourquoi pas. Je vais me garder quand même le petit pied, hein, pour être mobile, ça peut être pas mal. Ça, 3 énergies, ça peut me permettre de gagner 6 énergies, hein, au total, 6 cubes. Et là, 2 points de gloire. 2 points de gloire, ouais. Attendez voir. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être comme... Ouais, je vais garder les énergies. Ça me convient ça ou pas là? Pas vraiment, hein. Pas vraiment. Le boss, après, il risque de se déplacer où là? Il risque d'aller là, quoi, en fait. Rajouter des minions, il va gagner des points de gloire. On verra. Bon, 3 énergies, ça m'en fait gagner. Combien j'ai dit? 6. Ouais, plus 2, ça ferait 8. Pas mal, pas mal. Ouais, écoutez, je garde ça. Je relance pas. On va faire ça. Donc, en fait, ce que je vais faire, donc, je vais dépenser un pied pour me déplacer là.
Je vais ici gagner 2 points de gloire, dont une, je vais retirer un dé de ma zone pour gagner un point de gloire supplémentaire. Donc ça fait 3 points de gloire au total. Ça me fait 7. J'ai donc une deuxième capacité avec ma fiche alliée Les Savants Fous qui s'appelle Maîtrise du chaos. Quand vous révélez une carte de la pioche, vous pouvez la défausser et en piocher une autre. Vous ne pouvez pas défausser cette nouvelle carte. Enfin, 3 énergies équivaut à 6 cubes énergie. Je vous montre. Voilà, on a ce tableau-là, ce barème. 3 énergies, c'est 6 cubes. Alors, 6 cubes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en plus de cela, au début de ma phase énergie, j'en gagne 2, grâce à ma capacité Esprit Vif. Avec ces 8 énergies, eh bien, je vais acheter Surcharge, qui coûte 6, 2, 4, 6. Ouais, c'est pas mal parce que ça permet de retirer un cristal de ma zone et d'éliminer un minion. Je trouve ça assez fort, je vais la prendre. C'est une carte action, cela dit. Et ça coûte cher, 2, 4, 6. Je remplace immédiatement. Si la carte me plaît pas, je peux la défausser. Gros déménageur qui coûte 4 énergies. Action. Déplacer un soutien d'une zone vers une autre zone. Vous pouvez éliminer un minion dans chacune de ces zones. Bon, allez, je vais la laisser. Par contre, il me reste que 2 énergies. Je pourrais pas acheter de cartes supplémentaires. Voilà. Bon, bah, très bien. Ça va être déjà au tour de The King. Mais d'abord, le Lithosaure joue son tour. Il n'y a pas de boss dans sa zone. Pas de problème. 4D boss à lâcher dans le volcan. Alors, il y en a un qui a quitté le plateau ici. Il a encore quitté le plateau. Il est là-bas derrière. Alors, un ici, 2 là, 2 là. Donc, on va considérer la zone du boss et les 2 zones adjacentes. Il se déplace là où il y a le plus de dés. Et bien, en l'occurrence, de dés boss, de dés rouges. Donc là, il y en a 2. Là, il y en a 2. Bon. D'accord. Alors, si plusieurs zones sont éligibles, elles contiennent le même nombre de dés rouges, et bien c'est le cas. On déplace le boss dans la zone avec le plus de minions. Donc finalement, il va rester sur place. Aïe, et ça va faire un pylône déjà, direct. Oula, là, 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 non mais oh. Oula, mais le Lithosaure, là, il rigole pas, en début de partie, là. Ah ouais. Bon. D'accord. Eh bien, il va rester donc dans cette zone, puisque c'est là où il y a le plus de minions. Et on va activer donc les minions, c'est parti. Là, un bouclier, ça fait rien. Là, un soldat, ça fait rien non plus. Un soldat non plus. Et là, un constructeur. Constructeur égale 3e cristal. Ici, déjà. Pouh. Et donc, pylône. Premier pylône de la partie. On vient le poser sur, hop. Une zone de soutien, en plus. Il bloque une zone de soutien. Et en plus de ça, c'est pas terminé, puisqu'on active ces 2 dés là, c'est-à-dire 3 minions qui viennent se rajouter dans cette zone. Ça va faire 7. C'est énorme, c'est horrible. Et un point de gloire pour le boss. Alors, encore un bouclier. Il faudra l'éliminer d'ailleurs. Premier. Ensuite ici, un soldat. Ensuite, un soldat. Va falloir y faire du ménage là-bas. Un gros ménage. Donc 3 minions et j'ai dit un point de gloire pour le Lithosaure. Il passe à 3. Et oui, ça m'inquiète un petit peu ce début de partie. Ça peut être plus court que prévu. Enfin, voilà, écoutez, je pense que c'est pas mal. C'est à moi de jouer. The King va pouvoir agir. Je suis pas trop loin du boss. Je vais peut-être pouvoir aller taper des minions parce que... Alors, hop, c'est parti. Alors, oui, j'ai un pied. Ça, c'est un... Ah ouais, mais alors, il y a quand même 2 boucliers dans cette zone. C'est-à-dire... C'est-à-dire quand même... Alors, les 2 points de vie, ça peut être pas mal. Les 2 points de vie, ça peut être pas mal pour me remettre, pour me refaire. Maintenant, The King... Ouais. Un petit point de gloire, ça peut être pas mal. Un petit point de gloire, ouais. 2 points de vie. Je vais garder... d'une attaque durant notre tour. Ouais, mais relancer un seul dé pour obtenir une baffe. Je vais relancer 2 dés, allez. Je vais me gagner un seul point de vie, ça sera déjà pas mal. J'ai 2 relances, donc.
Une baffe, c'est très bien. Je vais relancer l'énergie. Un autre pied, d'accord. Bon, alors, ah ouais, ah bah en plus, oui, bah oui, en plus dans ma zone, j'ai un dé ici bloqué de santé. Bah je vais l'utiliser d'ailleurs. Je le débloque et je gagne un point de santé. Voilà. Ensuite, j'utilise un pied pour me déplacer. Il faut que je fasse du ménage absolument dans cette zone. Un petit peu. Là, à ce moment-là, je vais gagner d'abord un point de gloire. Alors, ça me permettrait de retirer un dé rouge, mais il n'y en a pas. Donc, c'est un point de gloire seulement. Ce qui est suffisant, cela dit, pour aller récupérer, hop, une petite fiche alliée. Je vais me prendre les forces spéciales, puisque j'ai tout de suite donc la capacité de tir groupé, infliger plus 1 dégât lors d'une attaque durant votre tour. Donc, je pense que c'est une seule attaque. Hein. Voilà. Ça, il va falloir que je me le mette ailleurs parce que ça gêne les capacités du boss. Je voudrais pouvoir les voir quand même. J'ai plus un dégât. C'est un jeu qui, on dirait pas comme ça, mais prend pas mal de place sur la table. Si on veut être confortable. Alors, justement, donc là, j'ai l'équivalent de 2 dégâts avec 2 pieds. Hein. Plus ici, 2 dégâts, ça fait 2 et 2, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5 dégâts au total. 5 dégâts au total, c'est ballot, parce que, alors déjà, je vais utiliser le cœur pour gagner un point de vie et me remettre au max. Et 5 dégâts, bah ouais, c'est ballot. C'est ballot parce qu'il y a 2 boucliers ici. Il y a 2 boucliers. Et 2 boucliers, bah c'est 6 dégâts. C'est pas suffisant. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. J'en élimine un seul. Waouh. 2, 3, 4 et un 6. Non, 2, 3, 4 et un 5. Voilà. Touk. Bon, c'est toujours ça. Mais enfin, The King, un peu faiblard, là, en début de partie. Hein, The King. Voilà. Allez. Très bien. Nouveau tour. Alors, cela dit, bah oui, oui, nouveau tour, parce que j'ai qu'une énergie, hein, et donc ça suffira pas pour acheter une quelconque carte pouvoir. C'est donc à Purple Rain de jouer. D'abord, l'application du pouvoir Mégacorn du Lithosaure. 2 dégâts à The King. Qui repasse donc à 8. Puis, on va lancer 2 dés libres. Dans la zone du volcan. Alors décidément, donc celui-là est tombé du plateau encore. Hop. D'accord. Donc il se déplace dans la zone adjacente ou la sienne où il y a le plus de dés rouges. Et cette fois-ci, donc, il va se déplacer là. Paf. On va appliquer le pouvoir de ce constructeur. Un cristal. Oula, ça va vite. Hein. Puis ici, c'est quand même 3 points de gloire pour le boss et 3 minions. On va déjà placer les minions. Voilà, j'en ai pris 3. Alors, un soldat. Alors, je vais le placer avant le constructeur. Comme ça, on va mettre dans l'ordre hiérarchique, on va dire, un bouclier. Et encore un constructeur. Et ouais, il reste quelques minions dans le sac quand même, hein, heureusement. Mais bon. Et puis 3 points de gloire pour le lithosaure qui passe à 6. Donc il va acquérir une nouvelle compétence. C'est quoi? Peau épaisse. J'annule un dégât à chaque fois que j'en reçois, peu importe le nombre. Ah ouais, d'accord, il est comme ça lui. D'accord. Bon. Pareil, hein, il a l'air un peu costaud. Hein. Bon. D'accord. Maintenant, eh bien, c'est à Purple Rain de jouer. Ah, qui est à proximité. C'est bien là, on le prend dans un étau. Alors, Purple Rain, déjà, je regarde, détruisez un cristal et éliminez un minion de votre choix dans votre zone. Ah, ça peut être pas mal. Il a sa carte pouvoir, là. Sa carte action, pardon. Ah là là, mais attendez, non, mais je suis bête en plus. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Surcharge, quand je l'ai acheté. C'était une carte action, je devais l'appliquer immédiatement. Ah ouais, non, mais moi ça m'intéresse pas. Détruisez un cristal et éliminez un minion de votre choix dans votre zone. Ah non, j'ai fait une erreur. Ah, c'est pas grave, ça va être résolu très facilement. Donc j'avais pris surcharge et à la place j'avais pioché gros déménageur. Je vais replacer surcharge et en fait je vais prendre l'aura de soin, tiens. Alors qui coûte 4 au lieu de 6 pour surcharge.
Donc je vais récupérer 2 énergies et je vais remettre gros déménageur à la place de aura de soin. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est bien une carte pouvoir qui permet au monstre dans sa zone de gagner plus 1 point de vie quand il gagne des points de vie. Voilà. Alors du coup, j'aurais pu acheter singe pilleur, mais ça m'intéresse pas trop. D'accord. Bon, très bien. Alors, c'est à Purple Rain. Allez, c'est parti, 6 dés. Alors, j'ai un pied et j'ai 2 baffes. Ça peut être pas mal pour aller faire un peu de ménage, justement. Alors, je suis au max de points de vie. J'ai 10, donc ça, j'en ai pas besoin. Je vais relancer tout ça. Hein. Ah, remarque, j'avais pas un petite étoile, là. Petite étoile, ça aurait été peut-être pas mal. Ouais. J'ai une baffe à nouveau, pas mal. Une petite étoile qui me permettrait de retirer un dé. Est-ce que c'est vraiment dans mon intérêt? Pas vraiment. Donc je vais pas la garder. Je relance ces deux-là. C'est mon dernier lancé. Allez, encore une baffe. Oh oui. Voilà, voilà. Et une petite étoile quand même finalement. Bon. Petite étoile. On va voir. Donc, oui, bah, je vais l'utiliser tout de suite d'ailleurs. Je vais utiliser donc... Ouais. Donc c'est ça. Là, je gagne un point de gloire. Je pourrais retirer un dé dans ma zone, mais je vais pas le faire. Ouais, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Donc je gagne juste un point de gloire. Je passe à 8. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un pied pour me déplacer. Ici, dans la zone du boss. Là, à ce moment-là, eh bien, j'ai quand même l'équivalent de, au total, 8 dégâts. D'accord? 8 dégâts que je vais utiliser. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, bim. Ça me permet d'éliminer déjà tous ces minions. Voilà. Ah, ben Purple Rain, pas mal. Voilà. Touk. Ok, voilà. Début de ma phase énergie. Je gagne 2 d'énergie. Est-ce que... Ah, détruisez un cristal et éliminez un minion de votre choix dans votre zone. Est-ce que je détruis le cristal? Ça me coûte cher, ça me coûte 6. Mais bon, je suis blindé. Je le fais. Je le fais quand même. Je vais dépenser mes 6 pour, cette fois-ci, donc acheter surcharge que j'applique immédiatement. Détruisez un cristal et éliminez un minion de votre choix dans votre zone. Eh bien, je vais juste éliminer un cristal. Voilà, bah oui, il y a déjà un pylône, donc ça, c'est défaussé. Et on va remplacer par Gremlins domestique, qui coûte 2 énergies. Son pouvoir, avec 2 faces gloire, changez la face d'un dé boss dans votre zone par celle de votre choix et gagnez 4 points de gloire. Pas mal. Très bien, c'est la fin du tour de Purple Rain, qui donne le dé premier joueur à The King. Phase du boss. Phase du boss, d'abord, il va appliquer un coup de mégacorne à Purple Rain, qui va prendre 2 dégâts. Hop, et qui va passer donc à 8. Voilà. Ah oui. Hein. Ensuite, on va lâcher les dés boss libres dans le volcan. Ok, aucun n'a quitté le plateau. Hein. Il y en a un ici. Alors ça fait même 3 en total. 2 ici, plus 1, ça fait 6. Ok, tous les dés sont présents. Le boss va regarder où est-ce qu'il y a le plus de dés. Bah là, cette fois-ci, là, il y en a un. Là-bas, il y en a 3. Donc il se déplace ici dans la zone adjacente. Là, à ce moment-là, eh bien, ce bouclier, il n'y a pas d'effet. Hein, voilà. Simplement, il protège les autres minions. Et puis là, bah, on va résoudre ces 3 dés là. Hein. Donc d'abord, on va placer un cristal dans cette zone. Et puis, on va placer un minion et le boss va gagner 3 points de gloire. Un minion, ce sera un constructeur. J'aime pas du tout ça, les constructeurs, j'aime pas. Et 3 points de gloire pour le lithosaure qui passe à 9. Attention, il est proche de récupérer une 3e compétence. D'accord. Bon.
Voilà, bon bah c'est tout, et c'est déjà pas mal. Maintenant, c'est The King qui va jouer. Allez, c'est parti. Alors The King à pas confondre avec Elvis, hein, bien sûr. Hop, c'est parti, 6 dés. Allez. Bon, The King, j'aimerais faire du ménage en réalité dans sa zone là. Enlever tous ces mignons là. Voilà. Et bah, c'est pas avec ça que je vais faire beaucoup de ménage hein, quand même. Donc, ouais, il n'a pas beaucoup de points de gloire, The King. Les points de gloire pour The King, ça peut être pas mal quand même. Hein. Je vais essayer d'en récupérer. Je vais garder ça. Je vais relancer ça. Allez. Un petit pied. Ouais, bof. Remarquez, ça fait 3 dégâts. C'est toujours ça. Je vais relancer ces deux-là. The King, il a du mal à attaquer là en ce début de partie. Hein. Bon, bah voilà. C'était mon troisième et dernier lancé. Donc, ouais. Ce que je vais faire, je regarde un petit peu là-bas. Oui, bah, certainement elle est là. Ouais. Donc, on va voir. Je vais utiliser là deux faces gloire. Alors, avec le premier, je vais gagner un point de gloire et en plus, je retire ce dé-là, tiens. Ouais. Et ça me fait donc 2 points de gloire, plus 1, ça fait 3. 3 points de gloire pour The King. Je passe à 4. Ouais, parce qu'en fait, je voudrais rapidement atteindre sa deuxième compétence, attaque à distance. Ouais, qui serait très pratique. Vous pouvez attaquer dans une zone adjacente à la vôtre. Ça, j'aimerais beaucoup. Et puis ensuite, là, avec une face énergie, bah, je gagne un seul énergie. Hein. Alors, je pourrais peut-être les faces énergie, je pourrais peut-être les bloquer hein, sur le plateau. Hein. Ce serait peut-être plus utile. Enfin bon, on va faire ça. Et ensuite, là, j'ai combien de dégâts en tout? 1, 2, 3, 4, plus ma compétence tir groupé qui me permet d'infliger un dégât supplémentaire lors d'une attaque. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 dégâts au total. 5 dégâts au total. Cette fois-ci, je peux éliminer ce bouclier plus 2 soldats. On se rappelle qu'on doit éliminer les soldats avant d'éliminer les constructeurs. Voilà. Bon, bah pour l'instant, on s'occupe des mignons, mais le lithosaure, il est assez tranquille hein, pour l'instant. Ensuite, phase d'énergie. J'ai 2 énergies cette fois-ci. Je pourrais acheter Gremlins domestiques. Est-ce que je prends? Changer la face d'un dé rouge dans votre zone par celle de votre choix et gagner 4. Je prends, j'achète. C'est un pouvoir, j'utiliserai si j'ai 2 faces étoiles. Pourquoi pas? J'achète. Voilà. Très bien, on va remplacer par Chevaucher l'orage qui coûte 7 énergies, c'est très cher, mais c'est une action. Dépensez tous vos énergies restantes, infligez dans votre zone autant de dégâts que d'énergie ainsi dépensée. Ah, alors ça, ce serait un pouvoir pour une action pour Purple Rain, je pense, qui pourrait peut-être essayer de se cumuler un peu d'énergie là. En attendant, bon, on verra. Très bien, fin du tour de The King qui passe le dé premier joueur à Purple Rain. Pas de monstre dans la zone du boss, donc pas de coup de mégacorne. Ensuite, on a 4 dés libres à lâcher dans le volcan. Un dé est sorti du plateau. Oulala, alors c'est pas de chance ça quand même, il va se placer ici là. Donc ça fait 4 dés là-bas, donc le boss évidemment va se déplacer dans cette zone. Il n'y a pas de minions sur place, on va résoudre ces 4 dés là. Alors on va les regarder, ça fait quoi? Ça fait 4 points de gloire pour le boss et 4 minions. Et je peux rien y faire. Alors 4 minions. Ok, allez, je vais essayer d'en prendre 4. Ouais, 4. Alors, oula, 3 boucliers, rien que ça. 3 boucliers et un soldat. Voilà. Et 4 points de gloire, j'ai dit. Donc il passe à 13. Alors. Donc une nouvelle capacité, gros calibre. C'est mignon canon, inflige plus 1 dégât. Alors les mignons canon pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup. Est-ce qu'il y en a sur le plateau? Ouais, il y en a un ici qui s'activerait si le boss terminait son déplacement sur la zone, bien sûr. D'accord, bon, très bien. C'est à Purple Rain de jouer. Et du coup, le boss s'est un peu éloigné là. Ouais. Donc c'est parti. Purple Rain. 3 et 3 qui font 6 dés à lancer. Allez. Purple Rain qui a envie de donner des baffes quand même. Hein. Mais bon, là, le problème, c'est que... Ouais.
D'accord. Ça, bof. Ouais, un cœur, non, j'ai encore un peu de temps, je pense. Je vais essayer de... J'aimerais bien... Oh là là. Encore une baffe, oui, bon, d'accord. Ouais. Ouais, d'accord. Bon. Les monstres dans votre zone gagnent +5 quand ils gagnent des... Ouais, d'accord. Bon, d'accord, d'accord. Alors du coup, bah oui, je vais utiliser mon aura de soin. Hein, je vais utiliser un cœur pour gagner 2 cœurs finalement. Voilà. Et c'est-à-dire me remettre au max. Hein. Je repasse à 10. Bon, ça, il n'y a pas de souci pour l'instant. Et puis là, j'ai 3 pieds, 2 baffes. Alors, bon, je vais utiliser un premier pied pour me déplacer dans cette zone. Ensuite, j'ai l'équivalent de... ouais. Est-ce qu'il va venir là? C'est possible qu'il vienne là. Ouais, donc là, il y a quand même l'équivalent de 5 points de vie. Et j'ai combien en tout? Alors là, 2 et 2 et 1 qui font 5 dégâts. Je retire ces 2 mignons. Et puis ce pied, bah écoutez, je vais me le garder, tiens, je vais me le bloquer dans la zone. Voilà. Ça peut servir. On verra. D'accord. Voilà, phase énergie pour Purple Rain qui gagne 2 cubes d'énergie. Je vais me les garder, je vais essayer d'économiser pour m'acheter Chevaucher l'orage au bon moment, quand j'aurai plein d'énergie. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, d'accord. Donc, le dé, premier joueur, passe à The King, face du boss. Personne dans la zone du boss. On va lâcher 4 dés libres. Alors, il y en a un qui est sorti du plateau là-bas. Oh là là, pas de bol. Parce que je voulais pas qu'il reste là, en fait. Je voulais pas qu'il reste là. J'aurais préféré à la rigueur qu'il vienne dans ma zone. Mais bon, alors on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, 2 dés là, 2 là, et les 2 autres sont là. Ok. Donc il reste dans sa zone, finalement. Alors, non, attendez, cela dit, il y a égalité. Donc en fait, il va dans la zone où il y a le plus de minions. Donc effectivement, c'est bien dans sa zone. Alors là, à ce moment-là, il y a 3 boucliers, ça, c'est sans effet. Par contre, et il y a un soldat. Et il y a un soldat, c'est sans effet aussi. Ouais, d'accord. Bah écoutez, bon. Par contre, il va gagner 4 points de gloire, le boss. Donc il passe à 17 points de gloire. Pouh, voilà, d'accord. Alors, 17 points de gloire. Il a formation tortue. J'annule un dégât à chaque fois que j'en reçois pour chaque cristal dans ma zone et 5 dégâts s'il y a au moins un pylône dans ma zone. Ça se cumule avec la peau épaisse. Hein. Il a bientôt 20. Hein. Ok. Très bien, mais The King va pouvoir agir. The King, il est loin. Hein. Il est à l'autre extrémité de l'île. Allez, 6. Zone parcelle de votre choix et gagner 4 points de gloire. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, 6 dés, ils sont là. Alors, je peux me déplacer pas mal, là, ouais. Je peux me déplacer pas mal, pourquoi pas. J'ai une baffe, ouais. Où est-ce qu'il va aller, le King, après? Il va certainement venir là. J'ai quand même 3 pieds, hein. Je peux aller dans sa zone, mais enfin bon, je peux pas lui faire grand-chose, donc... est-ce que je vais garder tous ces pieds? Ça sert à quoi, là? Bon, remarquez, je vais peut-être garder ça quand même, et je joue comme ça. Ça, c'est pas mal, je vais me le garder, et je relance ce dernier dé. C'est une étoile, d'accord. Bon, alors, donc dans ce cas, avec déjà 2 étoiles, 2 points de gloire, pardon, je vais activer ce pouvoir, changer la phase d'un des boss dans votre zone par celle de votre choix et gagner 4 points de gloire. Donc je vais changer cette face en... Remarquez, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Ouais, 2 mignons en 1. C'est mieux, non?
2 minions en 1, c'est mieux. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc ça, c'est dépensé. Maintenant, je vais ici gagner... Alors, je gagne 4 points de gloire grâce à ça. Je passe à 8. Très bien. Donc ça, c'est défaussé, c'est utilisé. Alors 8, ça veut dire que désormais, eh bien, The King, il a attaque à distance. Il peut attaquer dans une zone adjacente à la sienne. Donc ça peut commencer à devenir intéressant. Ouais. Puisque du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? 1, 2, bah ouais. Bon, là, j'ai un point de gloire supplémentaire. Alors, je pourrais retirer le dé. Je vais pas le faire, je vais le laisser. Un point de gloire supplémentaire, je passe à 9. Maintenant, j'ai ici l'équivalent de 2, 3, 4 et un 5 dégâts grâce à mon tir groupé. C'est trop en fait. Je vais plutôt faire une attaque avec ici 3 plus tir groupé égale 4 dégâts. 4 dégâts pour détruire l'ensemble de ces minions ici. D'abord les soldats, puis le constructeur. Et je vais utiliser un pied pour me déplacer dans cette zone. Voilà. On va essayer de prendre le boss en étau une fois de plus. Très bien. Phase d'énergie, par contre j'ai 0 énergie là. Ouais. D'accord. Bon, c'est comme ça. C'est donc à Purple Rain de jouer. Alors, le mégacorn ne s'applique pas, il n'y a personne dans la zone du boss. On a 2 dés boss à lâcher. Oui, le rythme de ce jeu, hein, la fluidité, au top. Hein. D'accord. Bon, bah, après tout, alors donc il y en a un qui est tombé là. Et donc le boss, cette fois-ci, évidemment, va se déplacer ici. Alors il y a déjà un cristal là, ouais. Il n'y a pas de minions sur place. Par contre, il n'y a pas de minions sur place, ouais. Bon, ça c'est intéressant. Par contre, ah ouais, ouf, on va en rajouter 4. 1, 2, 3, 4 et 2 points de gloire pour le boss. 4 minions d'un coup là. Voilà. 4 minions d'un coup. Alors, j'en ai pris 3. Ah, des canons, j'aime pas ça. Des soldats à éliminer avant les canons. Et un dernier, hop, un soldat encore. Ok. En plus, les minions canons infligent plus 1 dégât. Ouais. Voilà, bah, écoutez, c'est tout. 4 minions, j'ai dit, et 2 points de gloire. 2 points de gloire, il passe à 19. Bon, alors cette fois-ci, Purple Rain est dans la zone du boss. Il a un petit dé pied bloqué là dans sa zone, pourquoi pas. On verra si ça s'avère utile. Et donc 6 dés, c'est parti pour Purple Rain. Ah, bof. Là, il me faudrait un max de baff. Eh, mais j'ai pas. Qu'est-ce que je peux faire et tout ça? J'ai que des phases de dés différentes là, tiens, c'est marrant. Ouais, d'accord. Je veux taper là, je veux taper fort, mais j'y arrive pas avec ça. Bon, allez, je relance tout. Des pieds, ouais, bof. Et, d'accord. Je relance. Une baffe quand même. Et 2 gloires. Alors, ouais. Bah, je vais déjà utiliser mes 2 gloires pour gagner 2 points de gloire. Alors, il n'y a pas de dés à retirer dans ma zone, donc de toute manière, je ne le fais pas. Je passe donc à 10 points de gloire. Ce qui fait que je débloque une nouvelle capacité qui s'appelle le savoir et une énergie. Quand vous attaquez, infligez plus 1 dégât pour chaque groupe de 2 cartes pouvoir que vous possédez. J'en possède 2. J'en possède 2, je vous montre. La preuve sous vos yeux, ici, 2 cartes pouvoir. Donc j'inflige plus 1 dégât quand j'attaque. Alors, très bien. Je vais pouvoir résoudre, donc, je vais rester dans cette zone. Hein. Je veux pas m'éloigner trop. Ouais. Je regarde un petit peu le nombre de minions, ouais.
Donc 2, 3, 4, 5 et 1 avec ma nouvelle capacité égale 6 dégâts. C'est-à-dire 4 pour éliminer ces 4 minions. Hein, j'ai pas le choix, faut que je les élimine avant de pouvoir atteindre le boss. 4 dégâts ici. Et 2 dégâts quand même sur le lithosaure. Ah ah, qui va passer à 20 points de vie. Il est passé de 25 à 20 depuis le début de la partie, mais quand même. C'est 1/5 de sa vie qui a été retirée. Je me méfie parce que parfois, les boss, avec certains effets, peuvent récupérer des points de vie. D'accord, et bien voilà, terminé. Phase énergie pour Purple Rain qui va gagner 2 énergies. Et je vais me les garder. Ouais, je vais me les garder. Ça m'en fait 4. Je vais passer le dé à The King. Et malheureusement, Purple Rain va se prendre un coup de Mégacorn. Donc il va passer à 8 points de vie. On est en phase de boss. Alors attendez. 2 points de vie, j'ai retiré au boss, mais le boss il a des capacités. J'annule un point de vie à chaque fois que j'en reçois. Et j'annule un dégât à chaque fois que j'en reçois. Pour chaque cristal dans ma zone, il y avait un cristal ici. Donc finalement les 2 dégâts. Ah, je suis dégoûté. Mais alors dans ce cas, attendez. Hein. Dans ce cas, attendez, j'ai résolu ça. Ouais, j'ai résolu ça. J'avais fait 6 dégâts en tout. Excusez-moi, mais dans ce cas, 6 dégâts en tout. Il en fallait 4 pour les minions. Donc ça fait... Ouais, donc 4 pour les minions, c'était ça. Et ensuite, j'utilise le pied plutôt pour me déplacer. Je vais me déplacer. Ah oui, parce qu'il annulait un dégât avec sa peau épaisse. Et un, car il y avait un cristal dans sa zone. Donc non, en fait, le lithosaure est toujours à 22. Je rigolais, mais c'est lui qui rigole finalement. Par contre, du coup, j'ai utilisé mon dernier pied pour me déplacer et ne pas recevoir ces 2 dégâts de Mégacorn. Et je repasse donc à 10. C'est réglé, pas de souci. Bon. Eh ben oui. D'accord. Donc 3D boss à lâcher. 2 ici. 2 là-bas. 1 là. Alors 2, 4, 5 et 1, 6. Alors, le plus de dés dans sa zone, bah, c'est sa zone. Hein. Dans sa zone ou les 2 zones adjacentes. Bah, il reste sur place en fait. Hein. Il bouge pas. Ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas de minion à activer. Il y a un dé à activer. C'est un seul minion qui rentre en jeu. C'est pas méchant. Donc c'est un soldat. Par contre, oui, The King, il est toujours à perpète les ouïes là. C'est pas possible ça. On dirait qu'il se tient à distance du combat là. Bon, allez, c'est à lui de jouer. Il me déçoit un peu, The King, pour l'instant. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, là? Pas un film de boss, vous pouvez pousser dans les... Bon, je vais pouvoir aller l'attaquer parce que je peux attaquer dans les zones adjacentes désormais, mais enfin, bon... ok, allez. Ah! Quand même! C'est un peu mieux, je vais garder ça, et je vais relancer le dernier. On verra ce que c'est. Une énergie. Ouais, j'avais ici une clé à molette. Bon. Une énergie. Bah, une énergie, je vais le dépenser déjà. Et ça me permet de gagner un cube. Seulement. Voilà. Maintenant, je vais... Ouais. Je vais utiliser 2 pieds pour me déplacer de 2 zones. 1, 2. Ouais, voilà. Là, je peux attaquer à distance. Alors, à distance. Et en plus, j'ai tir groupé. Voilà. Donc, 4, 5 et 1, 6 grâce au tir groupé. C'est 6 dégâts en tout. Alors, 1 pour ça, pour le soldat. Il en reste 5 à infliger. La peau épaisse du lithosaure le protège de 1 dégât. Le cristal ici le protège de 1 dégât. Donc finalement, il va prendre 3 dégâts. Et cette fois-ci, il échappera pas. Il passe à 19. Voilà. 19 points de vie encore. Phase énergie de The King avec un cube. Il va pas aller bien loin. Donc non, il passe le dé
à Purple Rain. Début de tour du lithosaure, personne dans sa zone. Personne dans sa zone. D'accord. Bon, alors on a un seul dé à lâcher qui va aller se regrouper là. Alors là, tiens, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Très marrant, mais il n'y a aucun dé rouge dans les zones, donc il se déplace d'une zone en sens horaire. C'est la règle. Bam, il vient dans la zone de The King. Là, on va appliquer les pouvoirs des minions. Alors, les boucliers, il n'y a pas de pouvoir. Par contre, le soldat... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, le soldat va simplement faire un dégât à The King, dans sa zone. Il passe à 7. Ok. Maintenant, c'est à Purple Rain de jouer. Donc, on va lancer 6 dés. Ouais. Allez. Ouais, des petites baffes. Des cœurs, ça me sert à rien. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Il me faudrait au moins un pied, tiens. Il me faudrait au moins un pied. Hein. Allez. Parce que je voudrais aller attaquer le boss là-bas. Ouais, mais alors il y a plein de boucliers là-bas sur place. Oh là là. Un pied, pourquoi pas. Des baffes. On va aller se déplacer vers le boss. Hein. On va l'attaquer de front. Et je relance ces deux-là. Pof. Alors. D'abord, un premier pied pour me déplacer ici. Maintenant, je vais justement débloquer ce dé-là, pour me déplacer à nouveau d'une zone. Ici, dans la zone du boss, du lithosaure. Ensuite, ici, j'ai donc une gloire. Alors, j'ai pas de dé à retirer dans ma zone. Bon, bah, je vais gagner simplement un point de gloire. Je passe à 11. D'accord. Et puis, j'ai 6. Mince, le dé est tombé, mais j'avais 6 dégâts au total. 6 dégâts, ça me permet d'éliminer 2 boucliers. C'est déjà ça, on va dire. Et enfin, j'ai un cœur ici que je ne peux pas activer parce que je suis déjà au max. Je vais le bloquer dans la zone, tiens. Je vais le bloquer dans la zone, je vais le mettre là, tiens. Comme ça, on le verra bien. Voilà. Il est bloqué dans la zone. Bon, voilà pour Purple Rain. Phase d'énergie, il gagne 2 cubes énergie. C'est lent, hein. Et ça va être au tour de The King. Mais c'est d'abord le lithosaure qui joue, bien sûr. Ah! Ah bah oui, là, on est tous les deux dans sa zone. En début de tour, en début de son tour. Donc, on perd tous les deux 2 points de vie. On se prend un coup de mégacorne. Ah, alors, attendez. Au monstre avec le plus de points de vie dans ma zone. Donc finalement, c'était Purple Rain. Donc c'est simplement Purple Rain qui prend 2 dégâts. C'est rappelé ici. J'inflige 2 dégâts au monstre avec le plus de points de vie dans ma zone. The King, il a 7 points de vie actuellement. D'accord. Ensuite, alors, tiens, il n'y a pas de dés à relâcher dans le volcan. Donc, le lithosaure va se déplacer, c'est très simple, ici. Alors, on va activer ce canon. Mes mignons canons infligent plus 1 dégât. Donc là, c'est quoi? C'est comment déjà l'effet du canon? Bah, c'est chaque monstre, quelle que soit sa zone, subit 1 dégât. Bah, là, c'est chaque monstre, quelle que soit sa zone, subit 2 dégâts. Donc Purple Rain va passer à 6. Va vite falloir éliminer ces canons là. Sachant qu'il est protégé par ce soldat. Et The King passe à 5. Oula. Attention à ça. Et puis ensuite, en plus, on rajoute 3 minions dans la zone. Il est dur, hein, il est dur le lithosaure, hein, il rigole pas. Alors là, c'est un canon supplémentaire. D'accord. 3, hein, ouais. Encore un canon. Oh là 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 là, ça c'est pas bon du tout, hein. Et ensuite, va falloir aller faire du ménage là-bas. Hein. Et un soldat. Le problème, c'est que, va falloir faire un max de dégâts ici. Bon,
C'est à King, The King, de faire le job, là. J'aimerais bien qu'il se réveille un peu, je le trouve faiblard, franchement. Depuis le début. Alors, un dé est tombé, donc, enfin, a quitté le plateau de dés, je le relance. Oui, alors des cœurs, pourquoi pas. Les monstres dans votre zone gagnent plus un cœur qu'ils gagnent des cœurs. Ouais, remarquez. Je pourrais me remettre pas mal avec ça. Là, alors, sachant que je peux attaquer à distance, hein, quand même. Je peux attaquer à distance. Ça, avec ça, qu'est-ce que je pourrais en faire? Ouais. Après la fiche du gain, je peux attaquer dans une zone adjacente. Je sais plus son égal en attaque de entre tout. Ouais, cœur. Ouais. Je vais peut-être plutôt. Je vais relancer simplement 2 dés. Ah, mais c'est mieux. Allez, mais des baffes. Voilà. Ah, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, d'accord. Alors, bon. Je peux attaquer dans une zone adjacente. Je peux attaquer dans une zone adjacente. Alors déjà, je vais utiliser ça. 3 et 4. Ouais, je vais utiliser ça. Donc là, je gagne 2 cœurs. Mais je suis dans la zone de Purple Rain qui a l'aura de soin. Et les monstres dans sa zone gagnent plus 1 cœur quand ils gagnent des cœurs. Donc je vais gagner 3 points de vie avec The King. Je vais m'en mettre à 8. C'est pas mal, ça me rassure. D'accord, donc ça c'est fait. Maintenant, je peux faire combien de dégâts avec tout ça là? Sachant que j'ai tir groupé, donc ça fait plus 1. Hein. Donc ça fait 2, 4, 5, 6, 7 dégâts au total. 7 dégâts au total. Bah, 7 dégâts au total, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Hein. Je peux attaquer dans la zone adjacente. Là, je vais pas bouger, je vais rester là. 7 dégâts, bah, ça fait déjà 2 pour les soldats hein, qu'il faut éliminer en priorité. Plus 3 pour les 3 canons. Déjà ça. Plus 2 pour le boss. Le problème, c'est qu'il a la peau épaisse, donc il annule un dégât. Et il n'y a pas de cristal dans sa zone cette fois-ci, donc bah, c'est tout. Il annule simplement un dégât, donc il se prend un dégât quand même. Ouais. Alors il passe à 18. Voilà, petit à petit, hein, on le touche quand même un peu. Très bien. Bon, bah c'est tout hein, pour The King. C'est tout. Bon, c'est pas trop mal, mais bon, bref. Bof. Alors, il passe phase énergie, bah, il a toujours un seul cube, hein, donc ouais, non. Il passe le dé à Purple Rain, phase du boss, c'est parti. Il n'y a personne ici dans sa zone. Il y a 2 dés à relâcher. Alors, un dé là-bas, 2 ici, donc le boss va se déplacer là. Il n'y a pas, de minions à activer. Par contre, on va activer ces 2 dés là. Alors, 4 points de gloire. 4 points de gloire. Ce qui fait qu'il va arriver à 20 points de gloire. Le max. 20 points de gloire. Il donc active sa dernière capacité. Colère ultime. Chaque fois qu'il obtient un point de gloire sur un dé, il déclenche l'action Mégacorn. C'est-à-dire qu'il met 2 dégâts au monstre avec le plus de points de vie dans sa zone. Il faudra faire attention à ça. Hein. Voilà, c'est ça. Bah c'est tout. Hein. Ouais, ça va. C'était pas trop méchant. Là, il y a un petit dé construction. Bon. J'ai pas utilisé trop les soutiens jusqu'à présent. Hein, c'est vrai ça. Alors les dés ils sont là, je pense qu'il va venir là au prochain tour. Bon, en tout cas, en attendant, c'est à Purple Rain de jouer. 6 dés. Alors, pas mal de baffes là. J'aimerais bien le taper, mais le problème c'est qu'il est à 2 zones de distance. Alors, je vais me les garder quand même les baffes. Hein. Ouais. Ouais, mais là, si je peux pas me déplacer, toutes ces baffes, ça va pas servir à grand chose. J'ai l'équivalent de 4 millions, de 4 points de vie de minions dans ma zone. Il me faut absolument des pieds. Hein. Il y a du monde là-bas? Non. Il me faut 2 pieds. Je vais relancer.
Allez, je vais relancer. Ouais, je vais relancer ces 4 dés là. Et j'ai pas de pied. Oh là 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 là, c'est nul. Bon, alors, écoutez, c'est pas grave, on va s'en contenter. Hein. Bon, donc dans ce cas, je vais pas me déplacer. Je vais déjà... ouais. Je vais ici gagner un point de gloire. Il y a un dé dans ma zone, mais je vais pas le retirer, je vais le laisser. Je vais gagner un point de gloire, je passe à 12. Bon. Ensuite, ici, je peux regagner un cœur, mais j'ai un débloqué cœur dans ma zone, donc je vais en profiter. Et j'ai donc mon pouvoir aura de soin, donc je vais gagner 3 cœurs finalement, hein, au lieu de 2. Je vais repasser à 9 points de vie. Bon, ben, il en aura profité pour se soigner pendant ce tour. Hein. Purple Rain. Ensuite, là, les 2 dés soutien, bah, je vais les bloquer dans ma zone, hein, finalement. Et j'ai 4 baffes qui font 4 dégâts pour éliminer hop, les 2 minions qui sont là. Voilà. 3 et 1. 4 points de vie. C'est dommage, avec toutes ces baffes, de ne pas avoir pu atteindre le boss. Phase d'énergie pour Purple Rain. Je vais gagner 2 énergies. Alors cette fois-ci, je pourrais acheter Chevaucher l'orage. Mais ça vaut d'ailleurs que j'inflige dans ma zone autant de dégâts. Ouais, il faut que je le fasse quand j'ai plein d'énergie. Hein. Voilà. Ouais. Très bien. Bah voilà, fin du tour. Hop, je passe le dé à The King. C'est au tour du boss de jouer. Alors, il n'y a personne dans sa zone. Donc là, il y a 2 dés à lâcher. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Donc il va se déplacer ici, bien sûr. Hein. Ensuite, on va activer ces 4 dés, rien que ça. Donc, il active 3 fois son pouvoir colère ultime, il déclenche l'action mégacorne, il inflige 2 dégâts au monstre avec le plus de points de vie dans sa zone. Il n'y a personne dans sa zone. Par contre, il va placer 1, 2, 3, 4 minions. Dans sa zone. 1, 2, 3, 4, les voici. Alors, on a quoi? On a 2 constructeurs, tiens. Et 2 soldats. Donc, il faudra éliminer les soldats avant les constructeurs. Et avant de pouvoir infliger des dégâts au boss. Alors, 2 constructeurs, en plus, dans une zone où il y a déjà un pylône. Hein. Bon. Ok, c'est à The King de jouer. C'est parti, 6 dés. Alors, The King, sa capacité à attaquer à distance, quand même, est très pratique. Hein. Mais il faudrait quand même qu'il se déplace de 2 zones pour pouvoir atteindre le boss, là-bas. Alors, par contre, ouais, bah justement, les 2 zones, je les ai. Ensuite, j'ai 2 baffes, là, ici. Pourquoi pas. Je vais relancer ça. Si je pouvais aller faire quelques dégâts au boss, là-bas. Ouais, un pied. Ouais, c'est toujours un dégât. Un point de gloire. Ouais. Un point d'énergie. Bon. Je vais déjà activer, voyez-vous, un point d'énergie. C'est une énergie gagnée. C'est un cube. C'est peu, mais c'est toujours ça. Ensuite, je vais utiliser 2 pieds pour me déplacer en direction du boss. Je vais venir ici. 1, 2, voilà. Je suis dans une zone adjacente. J'ai ici l'équivalent de 2, 4, 5 dégâts. 5 dégâts plus 1 dégât lors d'une attaque durant votre tour avec tir groupé. Ouais, ça fait 6 dégâts. C'est suffisant pour retirer uniquement les minions. Et finalement, j'atteins pas le boss. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai 2 cubes, je peux pas les dépenser, je les garde. Allez, c'est à Purple Rain de jouer. Phase du boss. Bah écoutez, il n'y a pas d'activation de mégacorne là. Par contre, on va relâcher 4 dés dans le volcan. Qui vont se répartir à peu près, de manière équilibrée, j'allais dire, mais pas vraiment. Là, il y en a 2, là, il y en a 2. Et là, il y en a un. Donc, alors comment ça se passe? Parce que là, il y a 2 dés et là, il y a 2 dés.
Alors, c'est comment déjà la priorité? Donc, considérez... C'est dans la zone de boss avec le plus. Si plusieurs zones sont éligibles, elles contiennent le même nombre de dés. Déplacer le boss dans la zone éligible avec le plus de minions. Bah, il n'y a aucun minion dans les deux zones. Déplacer le boss dans la zone la plus avancée en sens horaire parmi celles-ci. Donc, il va aller ici. Dans ce cas, voilà. Et il va activer ces deux dés là qui sont 2 minions à placer. Alors, mais les minions, ouais, il n'y en a plus beaucoup sur le plateau en fait. On a fait beaucoup de ménages mignons. Mais par contre, le boss, lui, on n'arrive pas à l'atteindre. Et là, on va avoir un constructeur et un soldat. Il faut éliminer le soldat avant le constructeur. Allez, Purple Rain, vas-y. C'est maintenant. J'ai l'impression que Lithosor est un petit peu plus vulnérable là. Mais il est un peu loin. Allez. Il me faut des pieds. Ça, ouais, pourquoi pas. Je vais peut-être me garder ça pour prendre un soutien là-bas. Ensuite, une petite baffe. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Petite baffe, ouais. J'ai 9 points de vie, ouais. D'accord. De l'énergie, pourquoi pas. Faut que je gagne aussi de l'énergie. Hein. Faut que je gagne aussi de l'énergie, ça peut être pas mal. Bon, je vais me garder ça. Je vais relancer les 3 autres dés. Ouh, de l'énergie. Bah voilà, bah écoutez, je pense que c'est le tour, il faut que je récupère de l'énergie. Parce que 4 déjà, ça me permet d'en récupérer combien? 10. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Et après, je fais mal. Ouais, 10, c'est ça. Et là, du coup, cette baffe, elle me sert à quoi cette baffe? À rien, là, en vérité. Donc, je vais la relancer aussi, on va voir. Parce que j'ai pas de minions dans ma zone, là. Un cœur, ouais. Pourquoi pas? C'est toujours mieux. Alors, je vais utiliser, hop, ce dé, là, pour... Eh bien, avec les 2 dés bloqués, j'ai 3 dés clés à molette. Je peux poser un soutien dans ma zone. Alors, je vais aller en piocher un. Hop, je les avais mélangés, bien sûr. Donc là, j'ai un soutien, piocher au hasard. Et c'est quoi? Ça me permet de gagner de la gloire et un point d'énergie. D'accord. Donc, je vais poser un soutien sur cette zone. Alors, je vais l'activer immédiatement. Hein. Je gagne donc un cube d'énergie et un point de gloire. Alors, un point de gloire... Excusez-moi. Je peux retirer un dé, je ne vais pas le faire. Je vais gagner simplement, hop, un point de gloire, je passe à 13. Donc ça, c'est grâce au soutien que du coup, je retourne sur sa face invisible, voilà, cachée plutôt. Et ensuite, je peux récupérer un cœur, voire un deuxième avec mon aura de soin, mais de toute manière, j'ai 9 points de vie, donc je vais passer à 10, qui est mon maximum. Hein. Voici. Et puis ensuite, j'active, hop, 4 énergies égale, je vais vous montrer dans le barème, hein, 4 énergies, c'est 10 cubes gagnés. Alors je vais me prendre un petit multiplicateur comme ça, 10. Alors vous voyez maintenant que j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors en plus, attendez, parce que en fait, début de ma phase énergie, hein, ça y est, j'ai dépensé tous mes dés, j'ai fait toutes mes actions. Je gagne 2 énergies. Ce qui fait que 1, 2, 3, 4. Je vais m'en garder 7 là quand même. Ouais, voilà. J'ai 7 énergies pour acheter Chevaucher l'orage au bon moment, qui me permettra de dépenser tous mes énergies restants et d'infliger dans ma zone autant de dégâts que d'énergie ainsi dépensée. Je pourrais infliger genre par exemple 14 dégâts d'un coup là. Ça peut être extrêmement puissant. D'accord. Ouais, ça se passe donc plutôt pas trop mal quand même. Hein. Ok, bah, fin du tour de Purple Rain qui passe le dé à The King, phase du boss. Alors, phase du boss, bah écoutez, alors, ouais, mégacorne, hein, un petit coup de mégacorne ici. Un petit coup de mégacorne ici, hein. Ouais. C'est bah, King qui les prend, et qui prend donc 2 dégâts. Il passe à 6 points de vie. Puis 2 dés à lâcher, dans le volcan. Alors, un qui est tombé dans la zone du lithosaure, il y en a 2 là, il y en a 2 là. Donc la zone adjacente dans laquelle il y en a le plus, c'est ici. Le boss se déplace là. Là, alors, ben, il déclenche son mégacorne 2 fois.
mais il se passe rien. Et par contre, il pose un cristal dans cette zone, qu'il protège d'ailleurs. Hein. C'est au King de jouer, de lancer ses dés 4 et 2 qui font 6. C'est parti. Alors, oui. Alors là, ce que je voudrais, moi, vraiment, c'est... Un petit cœur, pourquoi pas. Petit cœur, pourquoi pas, mais... Petit cœur. Non, je veux surtout lui infliger un max de dégâts, je pense, là. Allez. Ouais, il fait pas beaucoup de baffes, The King, là, hein. Ouais, d'accord. Bon, 2 cœurs. Bah, les 2 cœurs, je vais les activer. C'est toujours ça. Pour... Hop. Récupérer 2 points de vie. Maintenant, vous voyez, je suis dans la zone adjacente à celle du boss. Je peux attaquer dans ma zone adjacente, dans une zone adjacente, donc pas de problème. Je vais... alors, ici, dans cette zone, il faut savoir que le boss est protégé par sa peau épaisse, qui annule un dégât, et par le cristal présent, qui annule un deuxième dégât. Pour chaque cristal dans ma zone. Et 5... Ah mais non, j'annule un à chaque fois que j'en reçois pour chaque cristal dans ma zone. Et il annule 5 dégâts s'il y a au moins un pylône dans sa zone. Non mais je reviens pas. 5 dégâts, mais alors ça fait combien de dégâts en tout là? Ça fait 5. 5 dégâts. Bah ça sert à rien, il annule tous les dégâts là. Super. Il annule tous les dégâts, super. Et oui, il y a un pylône dans cette zone là. Et vous voyez, à cause de sa formation de tortue, il annule 5 dégâts s'il y a au moins un pylône dans sa zone. Super. Ah, il est pas bête le lithosaure, hein. C'est pour ça qu'il est là en fait. Alors 5 dégâts, bah du coup, écoutez, dans ce cas, je vais utiliser 3 dégâts. Je vais utiliser 3 dégâts comme ça pour éliminer ces 2 minions là. Voilà. Et puis ces 2 dés là, je vais les bloquer sur le plateau, tiens. Voilà. Dans la zone de blocage ici. Comme ça, je pourrais me déplacer au prochain coup. D'accord. Bon bah voilà pour The King. Hein. Il a toujours 2 énergies simplement. Donc il va passer le dé à Purple Rain. Phase du boss. C'est parti. Mégacorn, bah il n'y a pas. 2 dés libres à lâcher dans le volcan. Un ici. Un là, d'accord. Alors maintenant. Donc là, eh ben, à nouveau, on est dans le cas où il y a plusieurs zones éligibles, celle-ci ou celle-ci, avec un dé chacune, et il n'y a pas de minion. Donc on va le déplacer dans le sens horaire, le maximum. Voilà, donc il va aller là. C'est intéressant. Il va appliquer d'ailleurs ce dé. Donc, il va déclencher l'action Mégacorn avec le point de gloire. Il va infliger 2 dégâts à The King, mais qui est résistant, qui vient de se soigner un petit peu. Et puis, il va rajouter un minion là. Qui sera un canon. Enfin, c'est à Purple Rain de jouer. Qui va lancer 6 dés. Qui est à 2 zones du boss. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à avoir des pieds là. Alors, ouais, j'ai déjà un pied, bon. Je vais relancer celui-là, il était sorti de la piste à dés. C'est une baffe. Je veux un deuxième pied. Donc là, j'ai un pied. Je vais relancer, allez, carrément. Je vais relancer. Ouais, je vais relancer carrément tous les dés. Je garde le pied et je relance tous les autres. Allez, je veux au moins un deuxième pied. Allez, un deuxième pied et c'est bon. Allez. Yes! Ouh! Je l'ai! Et là, ça va faire très mal. Je vais faire un gros coup, je pense, avec Purple Rain. Hein, qui, depuis le début de la partie, par contre, lui, ne me déçoit pas. Ouais. Alors, bah, c'est parti. Allons-y gaiement. Ouais. Je vais utiliser ces 2 pieds. Alors, d'abord, ce que je vais faire, comme je suis dans une zone avec un soutien, je vais réactiver ce soutien et l'activer immédiatement pour gagner un cube énergie, comme indiqué, et un point de gloire.
Hop, je le désactive à nouveau. Un point de gloire, je pourrais retirer le dé, je vais pas le faire. Je vais gagner simplement un point de gloire. Ça me passe à 14. Voilà, dans ma zone. Très bien. Maintenant, j'utilise donc 2 pieds pour me déplacer dans la zone du boss. 1 et 2. Et là, Lithosaure, il va pas comprendre ce qui lui arrive, je crois. Hein. On va voir. Là, à ce moment-là, j'ai quand même ici une petite baffe. Une petite baffe égale 2 dégâts. 1 dégât pour retirer le canon. Et 1 dégât pour le boss. Mais le boss... Alors, 1 dégât pour le boss, plus, vous voyez, j'ai ici 2 dégâts supplémentaires. Donc, 1 dégât pour le boss qui sont annulés par sa peau épaisse. Mais il n'y a pas de cristal ni de pylône dans sa zone cette fois-ci. Donc, il ne va pas pouvoir annuler ces 2 dégâts ici. Ah oui, je débloque les dés qui sont là, dans cette zone. Hein. Donc 2 dégâts pour le Lithosaure. Il va passer à 16. Voici. Ensuite, ce cœur, je vais le bloquer dans ma zone puisque je suis au max de points de vie. Maintenant, avec ces 2 d'énergie là, je peux gagner 3 cubes d'énergie. Alors, 3 cubes d'énergie. Ok. Et puis voilà. Début de ma phase d'énergie. Grâce à mon esprit vif. Gagnez 2 énergies au début de votre phase d'achat de cartes d'énergie. Je gagne 2 énergies. Et là, à ce moment-là, j'achète Chevaucher l'orage. Je dépense 7 énergies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Dépensez toutes vos énergies. Alors, c'est une carte action. Hein. L'effet s'applique immédiatement et ensuite la carte est défaussée. Dépensez toutes vos énergies restantes. Infligez dans votre zone autant de dégâts que d'énergie ainsi dépensée. C'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10 et 10 qui font 20 dégâts dans ma zone. Il n'y a pas de minion pour protéger le boss. Et bim! Voilà. Voilà, il a pris ultra cher là d'un coup. Il était à combien? Il était à 16 points de vie. Il prend 20 dégâts. Bam! Et voilà le Lithosaure. Et ben voilà. Bon. Coriace, mais... Oh, Purple Rain! Quel monstre! Oh là 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 là! Purple Rain a fait une partie fantastique. Par contre, The King, ouais, un peu décevant sur ce coup-là. Enfin bon, je le rejouerai quand même peut-être. Je lui laisserai une deuxième chance. Voilà. Et ben voilà, Lithosaure battu. Battu très très bien. Et ça me donne, ouais, ça me donne envie du coup. Alors attention, battu en niveau facile. Le Lithosaure niveau difficile, ça reste les mêmes capacités. Hein. Voilà, ouais. Ça reste les mêmes capacités, mais 7 dés au lieu de 6 et 30 points de vie au lieu de 25. Enfin voilà. Donc là, évidemment, cette carte Chevaucher l'orage, eh ben ouais. Avec une petite carte pouvoir qui va bien. Et voilà, et la partie est gagnée. Les superbes visuels hein, de Paul Maffaillon, j'aime beaucoup là. Alors, bon, est-ce que j'aurai le courage, le temps de vous filmer une petite partie contre l'Avalord 7D et 30 points de vie. Alors, sa capacité permanente aura de chaleur. J'inflige un dégât à tous les monstres dans ma zone. Avant le déplacement, d'accord. Déclenche l'action aura de chaleur. Ah, après son déplacement, il déclenche sa capacité. Ah oui, lui, il joue avec des flamèches. Quand un monstre quitte sa zone, chaque flamèche de cette zone lui inflige un dégât. Ah oui, il est pénible. Quand je me déplace dans une zone avec au moins 3 cubes de boss, je construis un cristal. Quand mes minions... Oh, il a l'air un peu plus... Ouais, il a l'air plus chaud, celui-là, hein, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme. Tous les monstres dans leur zone. Ouais. J'ajoute un minion dans ma zone. Tous les monstres dans cette zone perdent un point de vie. L'Avalord en niveau facile et ensuite en niveau difficile. Et puis après, il y a le défi ultime. Soit vous affrontez les 3 boss à la suite en niveau facile,
soit vous affrontez les 3 boss à la suite en niveau difficile, en conservant vos cartes pouvoir, vos fiches alliées, vos points de vie, vos énergies entre chaque partie. Ouais, ça peut être pas mal, hein. J'ai très envie de jouer ce défi ultime. Mais pour l'instant, je préfère affronter les boss les uns après les autres. J'espère que cette partie vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. King of Monster Island, bah voilà, j'adore. J'adore, ouais. J'adore King of Tokyo, mais là, de pouvoir y jouer en solo. Quel pied total. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vous dis à très très vite tout de même. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous, de vos jeux de société. Et à très bientôt. Salut, salut!